Vous avez encore une bonne vue. Le simple fou. J'ai peur. Vous nous entendez? Oui, oui, oui. Oui. Oui, moi j'entends. Oui. Oui. Oui, moi aussi. Moi aussi. Nous allons démarrer notre assemblée générale. Alors, bonjour à tous et en particulier à ceux qui sont sur l'écran. Laurence, Marie-Paul. Et justement, si vous voulez bien nous faire un petit coucou là, pour les. Achiba, son prénom tout d'un coup. Ahmed. Ah oui, Ahmed. Ahmed Achiba. Vous connaissez la dame au-dessus et la dame. Ah oui, c'est ça. Oui. Alain Chausson. Oui, Chausson, je sais pas. Ah, il est là, je l'ai même pas vu. Ah oui, Oui, il est là. Donc, on est en train de faire un petit peu un tour de table avec vous pour pouvoir vous inclure dans la liste des personnes présentes à notre assemblée générale. Donc, on était en train de vous répertorier. Nous entendons. Bah, je sais pas. Oui, vous nous entendez? Oui, oui, on vous entend. Oui, parfaitement. On vous entend, oui, parfaitement. Donc, oui, Olivier vient de me dire que, en principe, nous avons prévu d'enregistrer l'Assemblée générale. Donc, je voulais demander aux uns et aux autres s'il y avait une opinion contraire sur le principe. Ici dans la salle, pas de ici. Et pour vous non plus? Non, 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 pas de problème. Bon. Pas de problème. Voilà. Écoutez, nous allons commencer par le rapport moral. Alors, en fait, qui est la reprise de mon édito dernier pour le rapport d'activité. Je ne sais pas si tu le passes en. D'accord. Voilà, comme ça tout le monde peut le voir a priori et puis je vais en faire lecture. Donc nous avions la vie normale d'une association en ce début d'année 2020 et nous ne savions pas que c'était un compte à rebours. Un compte à rebours vers le monde d'après, celui qu'il a fallu prévoir et organiser du jour au lendemain. Et cela a été d'autant plus crucial que la vocation du Graal est d'accueillir du public dans nos locaux. En tout premier, la protection des salariés, avec l'arrêt immédiat de l'activité pour une semaine de congé imposé. Et c'est pour moi le moment de vous remercier tous pour avoir accepté et fait confiance à la direction. Les salariés ne sont pas, enfin certains salariés sont présents, mais pas tous, donc ça sera, comme l'AG est enregistré, ils pourront bénéficier de mes remerciements en différé. Donc, ce qui a été proposé aux salariés, normalement, il y a la déléguée du personnel qui doit nous rejoindre en vidéo. Je ne sais pas si elle est déjà présente ou pas. Je ne vois pas à l'écran, mais elle va nous rejoindre si c'est ça, donc en vidéo. Et ce qui a été prévu, c'est pour ça qu'on enregistre aussi, c'est qu'il y ait une diffusion, une possibilité des salariés de pouvoir avoir l'AG. On espère vraiment que ce soit la dernière année comme ça. On a un grand espoir
Pour rappel, quand l'année dernière, on l'avait fait en présentiel. En présentiel, il y avait Cette année, énormément on s'est dit, on va finir le cycle Covid et on espère vraiment le finir aujourd'hui par les administrateurs présents et plutôt les invités en visio ou mes adhérents en visio, les autres adhérents de l'association en visio. C'était un choix, une proposition de ma part et acceptée en conseil d'administration. On espère vraiment refaire une grande fête l'année prochaine parce que l'AG, c'est souvent l'occasion. C'est l'occasion de se voir, quoi. Voilà, et puis de repartager, de revoir, de rediscuter de l'année. Donc pour nous, voilà, voilà pourquoi. De laisser transparaître la vie de l'association, parce que là, du coup, c'est un petit peu. Puisque le CSE, il y a eu des questions autour de ça, justement, les salariés en disant mais pourquoi nous, on ne peut pas assister à l'AG cette année. Donc, voilà. Donc il y a eu, j'explique aussi, ça a été expliqué aux délégués du personnel, et on avait déjà invité un délégué du personnel à participer, à faire le relais, le cas échéant, de la représentation des salariés. Merci. Alors, le deuxième point, cette semaine a permis au cadre d'organiser le travail pour un changement dans les modes d'accompagnement qui perdurent encore aujourd'hui. Bon, je crois que c'est bientôt, on peut faire un petit commentaire, hein. Je crois qu'il y a une reprise de travail en présentiel dans les jours qui viennent. Mais jusqu'à maintenant, en tous les cas, mercredi. Demain. Oui. C'est demain. C'est déjà demain. Pas demain, oui, demain. Oui. La priorité étant d'assurer la protection sanitaire de tous et de pouvoir continuer à assurer l'accompagnement des ménages. On n'oubliera pas la course pour les masques. On a un peu oublié déjà, mais ça a été vraiment le cas à l'époque. Donc la course pour les masques, les plexiglas, les tenues de scaphandrier pour les interventions indispensables à domicile. Bon, je pense qu'au niveau sécurité sanitaire, rien n'avait été mis de côté. Et je me souviens, oui, au niveau du matériel, que vraiment vous aviez assuré un maximum et pensé à tout pour que les salariés soient protégés. On n'oubliera pas cette année anxiogène avec un bouleversement dans l'organisation du quotidien, si difficile à vivre pour les salariés. On n'oubliera pas le dénuement du public. Beaucoup de personnes étaient très angoissées. Ça, je me souviens que tout au long de l'année, vous me le faisiez remonter. Donc, cette angoisse qui était devenue exponentielle par rapport à la situation déjà angoissante au départ. Mais comme le dit la chanson, il y a eu tout ça, et puis malgré tout ça, l'activité au Graal s'est poursuivie, a tenu la route. Et je crois que l'on peut tous être fiers du bilan d'activité 2020. Alors, ça ne me rajeunit pas d'avoir écrit, d'avoir repris, c'est le titre de cette chanson, parce que c'est une vieille chanson. Je me suis rendu compte que les plus jeunes m'ont dit, on ne connaît pas, on ne connaît pas. Bon, c'était Michel Delpech, au moment des années 70, 68, 70, avec la révolution culturelle. Et 68, après mai 68. Oui, après mai 68. Alors, le nombre de personnes accompagnées dans les différents dispositifs montre que les objectifs ont été atteints. Et ça, on le verra tout à l'heure, c'est tout à fait remarquable. Il n'y a pas eu de baisse au niveau de l'activité malgré les conditions. Dans ce contexte, il n'y a qu'une chose à dire. Félicitations pour votre engagement. Notre engagement. Surtout celui des salariés, il faut bien reconnaître. Nous, on est resté à notre maison. On a dû rester chez nous. Alors, c'est vrai, mais on n'est pas venu pendant longtemps. Ça a quand même été disponible. Oui, et puis bon, c'était téléphoné, bien sûr. Mais disons que, évidemment, c'est beaucoup moins vu. Voilà, donc nous allons passer au point 2. Oui, l'approbation. Oui. Elle est dans les résolutions. Oui, d'accord. Il est dans les résolutions. Ah, d'accord. On n'avait pas parlé. D'accord, très bien. D'accord. Voilà, nous allons passer au rapport financier.
Alors, j'ai oublié de mentionner, je l'ai vu tout à l'heure en vidéo, la présence de Stéphanie Laout, qui représente KPMG, et M. Dufour, notre commissaire de compte. Mais j'ai vu Stéphanie Laout tout à l'heure sur la vidéo. Je sais pas. Ah bon, on va laisser la... Alors, Marie-Paul Planté était présente tout à l'heure, mais comme c'était... qui est notre trésorière, mais comme ce n'était pas sûr que ça puisse se réaliser, elle avait peur d'avoir un problème technique. Du coup, on a anticipé et on a demandé à Yves de faire le rapport de visu. Comme ça, c'était plus certain de pouvoir avoir les commentaires. Voilà, donc en accord avec Marie-Paul, bien entendu. Donc voilà, Yves, tu as la parole. Merci. Bon, d'abord, bien sûr, ce que je vais dire là, c'est de concert aussi avec Marie-Paul. Hein. Absolument. Alors voilà la partie rébarbative, et je suis désolé, on va devoir tout de même passer par là, et surtout, avec cette année très particulière sur la crise sanitaire, vous expliquer un certain nombre de choses sur les répercussions qui ont eu sur ce budget. Alors, bon, d'abord, vite fait, le résultat excédentaire, qui est bon, bien évidemment, vous n'allez pas me dire le contraire, puisque d'un côté, sur les activités non fiscalisées, il est de 193 450 €, et de l'autre côté, sur les activités fiscalisées, de 23 141 €. Alors, vous allez tout de suite me dire, mais pourquoi on fait des bons résultats comme ça? Eh bien, oui, vous avez raison de me poser la question. Donc, pendant cette année-là, eh bien, on va bien sûr y revenir dans un instant sur les produits, puisque on a une augmentation de produits, notamment du côté de la MEL et de l'État, des DCS en particulier, parce que ça s'appelait encore des DCS, et du côté fiscalisé, pourquoi aussi un excédent? Eh bien, ça s'explique principalement par un rattrapage de facturation exceptionnelle de 2019 par la MEL. Voilà. Je pense que les questions seront posées en groupe à la fin. Oui, je crois, parce que sinon on n'a pas... Bon, de toute façon, on va redécortiquer ça beaucoup plus dans le détail dans un instant en voyant les autres chapitres. Alors, voilà justement, bon, le montant des charges des produits. Bon, là, je ne vais pas moi trop m'y attarder, c'est simplement pour vous montrer effectivement les évolutions. Évolutions qui, comme je le disais il y a un instant, démontrent par exemple que entre 2019 et 2020, en charge, on va y revenir aussi, il n'y a pas de grandes évolutions. Par contre, sur les produits, oui, on a, vous voyez, on passe tout de même de 4,63, si j'arrive à lire, oui, à 11,24%. Mais bon, ce tableau n'a pas beaucoup d'intérêt, hein, à part montrer effectivement, sauf s'il y avait vraiment eu des variations énormes. Là, on aurait pu se poser des questions. Et tout ça, maintenant, je propose qu'on arrive vraiment dans le détail tout de suite. Alors, voilà les répartitions des produits. Donc, 26% de marché public, 11% d'autres produits, cotisations. En plus, je vérifie si ma vue est encore bonne. Bon, je ne sais plus après, produits exceptionnels, etc. Je suppose 45% de financeurs publics et 1% de financeurs privés. C'est les fondations, je crois, ça, hein, si je ne me trompe pas. Tout à fait, oui. Voilà. Et 17% de produits des activités annexes, c'est-à-dire ce qui est lié à l'activité. On va en parler notamment, par exemple, les loyers, hein, par exemple. Oui. Alors, je voulais tout de suite sur ces produits faire d'abord une reconnaissance, parce qu'on salue vraiment ici au Graal l'engagement sans faille de nos partenaires financiers. Donc, bien sûr, je parle essentiellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la MEL, par exemple, de l'État et des autres financiers, hein, enfin, de tous les financiers publics, parce que pour traverser ces zones de turbulence sanitaire, eh bien, ils nous ont beaucoup épaulés. Ça, je crois qu'il faut le dire haut et fort. Donc voilà, vous les avez en détail. Hein, donc voilà, 34% de l'État et 52% de la MEL, c'est les principaux. Sans oublier
5% des autres organismes publics, c'est qui déjà? Ça, je ne me souviens plus. Ça peut être la CAF, ça peut Oui. être la CARSA, ça peut CAF, être... CARSA, d'accord, voilà. Après, un petit peu du côté du département, donc 5%. Et bien sûr, les communes qui sont toujours là. On a toujours quelques communes qui nous suivent depuis longtemps, généralement, à 4%. Ah oui, alors attends, excusez-moi, j'ai tout de même oublié une petite chose du côté des produits. Je voulais rajouter tout de même par rapport à la MEL, on a eu une hausse tout de même très importante de 45% par rapport à ce qu'on avait avant, parce que, et ça aussi, je pense que c'était quelque chose qu'on demandait depuis un certain temps, la MEL a consenti à couvrir nos charges liées à l'accueil. L'accueil qui n'a pas cessé de monter en puissance ces dernières années, même si ça a été perturbé de différentes manières en 2020, mais c'est tout de même une bonne reconnaissance de notre travail. Je crois qu'il faut le souligner aussi. Oui, et puis de toute façon, les résultats étaient là. Hein, bien sûr, mais on n'était pas vraiment financé. Oui. Voilà. Alors, les charges maintenant. Alors, vous avez une répartition, bon, bien sûr, les principales charges, comme dans la majorité de nos associations, c'est les charges de personnel, c'est-à-dire à hauteur de 52%. Je fais un petit arrêt sur ce personnel, parce que si vous aviez le détail, enfin, je pense que je ne sais pas si vous l'avez, d'ailleurs, je dis si vous aviez, mais non, normalement, vous devriez l'avoir, vous avez des charges de personnel qui ont diminué par rapport à 2019 de 17%. Alors, pourquoi? Parce que la crise sanitaire, bien sûr, n'a pas permis de réaliser tous les recrutements prévus. Et puis on a des arrêts maladie qui expliquent les choses. Et tout de même un poste important qui est le poste de responsable administrative et financière qui est parti et donc qui a été vacant sur le dernier trimestre. Donc voilà pourquoi on baisse ces charges de personnel, parce que là vous avez simplement un camembert avec la répartition des charges, mais je vous explique aussi à l'intérieur de ces charges les variations. Il n'y en a que deux de façon de variation. Et en plus, si vous regardiez de plus près du côté du tableau du personnel, eh bien vous vous apercevez, malgré ces baisses de charges de personnel, qu'il y a un nombre identique d'équivalents temps plein entre 2019 et 2020. Et alors là, comment ça s'explique? Eh bien parce que vous avez eu, effectivement, toujours à cause de tout ce qui s'est passé là sur le plan sanitaire, un turnover de personnel, alors en particulier au niveau du service Amélio Plus, ce qui influe sur la globalité des équivalents temps plein. Voilà, alors sur ce tableau, vous avez des charges qui ont très peu varié, c'est-à-dire les autres achats et services extérieurs à 4%, les achats 2%, les impôts et taxes à 3% et 6% pour les engagements à réaliser sur subventions affectées. Et le deuxième poste, parce que moi j'avais surtout regardé les variations par poste, eh bien c'est le poste amortissement et provision. Alors là qui a énormément évolué. Eh bien il faut savoir d'abord que on a un programme d'investissement qui a continué, qui s'est poursuivi. Et puis on a aussi des provisions pour risque d'impayés de loyer et de dégradation de logement qui ont été sensiblement renforcées sur la totalité de notre parc locatif. Parc locatif, on vous en parlera bien sûr dans le rapport d'activité, qui s'est accru énormément parce que nous avons aujourd'hui l'AIVS qui monte en charge et puis bien sûr avec un développement de l'intermédiation locative. Donc voilà pourquoi on a eu besoin de renforcer ces provisions. Voilà. Alors, donc,
la répartition, ben là, bien sûr, vous allez tout de suite voir les effets de la crise sur le problème, c'est que je ne vois plus bien. 62. Parce que normalement, la part de charge du secteur fiscalisé sur les charges totales, oui, c'est mieux comme ça. Oui. Voilà. Bon, oui, ben voilà, donc vous voyez, c'est mieux pour moi de le voir là tout de même, surtout que j'ai un début de cataracte. Donc, j'ai 27% du côté fiscalisé en 2020, alors que vous étiez à 10 points au-dessus en 2019. Mais forcément, là, vous avez encore un impact fort de la crise sanitaire, puisque toutes les activités liées à la réhabilitation, bien sûr, ont sérieusement diminué. Voilà sur tout ce qu'il faut dire, à mon avis, sur ce tableau. Et voilà maintenant le fameux bilan pour un petit peu mieux comprendre notre structuration financière. Donc, à l'actif. Voilà, excusez-moi, mais voilà. Alors, l'actif. Donc, vous avez un actif, on va dire, net, immobilisé, stable entre 2019 et 2020. Et puis là, il y a des choses tout de même à faire ressortir sur cet actif. Alors, du côté de la trésorerie, alors là, sensationnel pour un trésorier, parce que c'est une trésorerie qui couvre raisonnablement vraiment nos besoins en fonds de roulement, et notre Hervé qui s'occupe aussi de cette administration-là m'a calculé que nous étions aujourd'hui à 9 mois de trésorerie d'avant pour faire face aux charges d'exploitation. Vous vous rendez compte, si tout d'un coup, pouf, tout s'effondrait, eh bien, on a encore 9 mois de marge pour assurer nos engagements, notamment, bien sûr, salariaux, mais c'est tout de même important d'avoir cette marge de manœuvre-là. Hein. Donc, vous voyez, très, très bonne trésorerie. Et puis, bah, allez, rendons à César ce qui est à César, bah, c'est tellement rare de pouvoir le dire, eh bien, on a eu une légère baisse des créances qui indique une petite amélioration de nos délais de versement de subventions. Merci nos financeurs, ils versent un petit peu plus rapidement. S'ils pouvaient encore aller plus rapidement, c'est mieux, mais bon, on va continuer à les inciter. C'était très très bien à ce niveau-là. Vu la trésorerie, je serais quand même embêté d'aller redemander aux financeurs un effort. Aujourd'hui, vu tout ce que tu as dit sur la trésorerie, qui permet d'assurer effectivement pour l'instant confortablement le train de vie de la situation. Voilà. Et nous terminons, après l'actif, eh bien, le passif. Le passif. Mais qu'est-ce que dit le passif? Il faut le boire. Faire un peu d'humour. C'est rare que le financier soit présenté de cette manière. C'était mon rêve arbatif. J'ai subi, donc il faut bien trouver une façon de le faire d'une manière toujours évidente. Donc, alors là, au passif, bien que, attendez, je reprends ma petite page. Donc, vous avez là les fonds propres. Eh bien, évidemment, ils sont en progression puisqu'ils cumulent les excédents des exercices précédents, parce qu'on avait fait sur des excédents avant. Et puis, il faut signaler aussi qu'on a eu de subventions d'investissement qui a été affecté au marché public. Hein, donc, voilà. Les fonds propres. Alors, les provisions pour risques et charges, je vous ai déjà tout expliqué pendant le compte de résultats. Hein, donc, je ne vais pas y revenir, bien évidemment. Et encore, très, très bonne nouvelle pour les comptes, eh bien, c'est une baisse de l'endettement qui est liée au remboursement anticipé d'un emprunt. Vous savez, cet emprunt qu'on avait fait pour l'acquisition des locaux de Roubaix. Donc ça, c'est très bien, vraiment très très bien. Et ensuite, forcément, le taux d'endettement a diminué et on a donc un bon bilan puisque, le commissaire aux comptes me détrompera peut-être, en tout cas, moi je l'analyse comme un bon bilan. Nous avons un taux d'endettement inférieur aux fonds propres et
aujourd'hui, tous les on veut étudier, on vous en parlera dans quelques instants, la viabilité de nouveaux projets, sur leur viabilité financière et donc forcément avec un regard sur des politiques d'investissement et comme on a une bonne trésorerie, enfin je veux dire, j'ai envie de dire que presque tous les indicateurs sont au vert. Donc je suis un trésorier adjoint, mais je pense que Marie-Paul l'est aussi, heureux. Voilà. Oui, non, moi c'était Marie-Paul qui a lu ça, puisque c'est elle qui l'a commetté. Ah oui, oui, oui. Ouais, écoute. Je ne sais pas si vous avez des commentaires particuliers après cet exposé. Le moins ennuyeux possible. On n'oserait même plus. Si, allez. Peut-être en demander des réactions, faire le rapport de compte, comme on a Ouais. une présentation globale du financier. Donner la parole au commissaire au compte, comme ça on posera les questions s'il y a des questions. Madame Laout. Est-ce que on arrive à la mettre à l'écran? Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Pas trop. Vous m'entendez mal? Je vais essayer de me rapprocher. Là, ça va mieux? Oui, oui. Bon, très bien. Bonjour à tous. Donc, effectivement, nous avons mené notre mission sur les états financiers 2020. Donc, c'est une mission qui s'est passée en avril-mai 2021, donc dans un contexte encore de crise sanitaire tout de même. Mais ça s'est très bien passé. On a pu être accueillis dans les locaux. On a pu avoir accès à toutes les informations, tous les documents de façon très rapide. Donc, merci beaucoup. Merci notamment à Hervé qui s'est chargé de l'arrêté des comptes 2020, en tout cas de la préparation. Donc dans notre mission, tous nos contrôles sont satisfaisants. Donc, on a émis notre rapport sur les comptes annuels. Et donc, j'ai le plaisir de vous faire la lecture, en tout cas de l'opinion, sur le fait que l'on certifie que les comptes annuels sont au regard des règles et principes comptables français réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice. En complément, cette année, on a mis une observation dans notre rapport sur les comptes annuels. C'est une observation que l'on met dans tous nos rapports dans les associations, puisqu'en fait, vous avez un nouveau règlement comptable qui est applicable pour 2020 et les exercices suivants. C'est le règlement ANC 2018-06. Donc, dans notre rapport sur les comptes annuels, on attire l'attention sur une note dans l'annexe qui précise effectivement que vous avez bien appliqué ce nouveau règlement et qu'il a quelques impacts, notamment le fait que vous avez eu un reclassement dans les fonds propres des subventions d'investissement non amorties qui ont été reclassées en report à nouveau, mais qui restent bien dans les fonds propres, donc ça ne modifie pas l'agrégat sur les fonds propres. Et vous avez d'autres impacts, notamment dans les lectures des états financiers sur le compte de résultat. Auparavant, les fonds dédiés étaient en bas du compte de résultat. À partir de 2020, les dotations et reprises en fonds dédiés sont dans le résultat d'exploitation, ce qui peut avoir aussi un impact dans la lecture des états financiers. Voilà, mais tous ces points ont été correctement abordés. Voilà. Et on a également pour mission d'émettre ce que l'on appelle un rapport spécial sur les conventions réglementées lorsqu'elles existent et nous n'avons pas relevé dans notre mission de conventions réglementées avec des administrateurs en commun. Donc le rapport fait mention d'aucune convention. Voilà. Merci beaucoup. Donc voilà. Si vous aviez des commentaires ou c'est le moment ou jamais. Des questions à poser, on va profiter de la présence de Madame Laout. Vous n'avez pas de commentaires? Bon, donc on va passer au point suivant.
qui est le rapport d'activité. Donc, Olivier, je te laisse la parole. Donc pour le rapport d'activité, on a choisi, comme un peu l'année dernière, de mettre ça en forme, sous une forme un peu de vidéo, pour un peu pour rendre, du coup, parce qu'on savait qu'on serait dans une formule un peu mixte, et du coup pour rendre un peu de vie à notre activité, on va vous présenter deux vidéos, hein. Une première autour de l'activité en chiffres et un peu toute l'activité et la richesse de l'activité qu'il y a eu quand même en 2020, et des éclairages après, une deuxième vidéo plus avec des éclairages, notamment sur l'accueil ou sur d'autres activités, avec des témoignages de salariés de comment se sont passées ces activités. Ce que je voulais dire quand même sur le rapport d'activité, enfin sur l'activité 2020, je pense que, comme tout le monde, elle a été vraiment très particulière, très compliquée. Moi, de vue fonctionnelle, puisque j'ai eu un accident de moto en fin d'année 2019, que j'étais encore en convalescence quand la crise du Covid est arrivée. Donc, la mise en place, effectivement, a été très compliquée. Je me souviens de collaborateurs qui venaient en réunion chez moi. Enfin, il y a eu des choses, des échanges le dimanche pour mettre tout ça en place. Ce qui est quand même important, c'est qu'effectivement, il y a eu le premier mois de confinement où on n'a effectivement pas été du tout en présentiel. Mais à part de cette période-là, sur toute l'année 2020, la structure a été ouverte, a fonctionné, en mettant en place des systèmes de roulement dans la structure pour avoir du télétravail pour certains, du présentiel et sous une forme de roulement, ce qui nous a permis de continuer l'activité en travaillant aussi les questions de télétravail, qui était quand même une nouveauté pour nous, parce que ce soit pour des gens qui doivent faire de la réhabilitation de logement et qui font beaucoup de domiciles aussi, parce qu'on a parlé de l'accueil ici sur place, mais il y avait aussi la question d'aller chez les gens, parce que c'est quand même une vocation importante de notre activité, que ce soit pour donc la réhabilitation, l'accompagnement social, la gestion locative sociale. Bah, tout ça, à un moment donné, a amené aussi des déplacements chez les gens, et avec une mise en sécurité non seulement de nos salariés, mais aussi du public, parce que c'était les deux côtés, et ça a été toute la difficulté de l'année. Donc c'est vrai qu'on peut tous se féliciter, hein, je pense, les administrateurs qui nous ont soutenus, les financeurs qui ont été présents, les équipes qui sont intervenues, le public une fois aussi qui a dû aménager les choses, qui a dû avec des délais de fois d'attente plus longs. Donc on a réussi malgré tout à avoir une activité, alors en légère baisse en termes d'accueil, hein, mais logiquement, mais vous verrez pas trop marqué. Et un maintien quand même de l'ensemble de toutes nos activités. On a même fait, durant le premier confinement, rentrer des ça. On a fait notamment sur des sortants de prison qui étaient, parce qu'à l'époque, ils sortaient les gens des prisons pour vider les prisons par rapport à cette question de Covid. Et le problème, c'est qu'ils se retrouvaient dehors, mais ils avaient zéro logement. Donc, on a travaillé sur des procédures urgentes avec des situations urgentes, avec les bailleurs sociaux. D'ailleurs, LMH, là-dessus, on a travaillé un peu avec eux là-dessus. Donc, il y a vraiment eu quand même un travail continu avec des situations d'urgence où on a travailler, même dans le moment de confinement et des choses comme ça. Donc, il y a des salariés qui sont intervenus dans ces moments-là et qui ont pris des risques parce qu'à l'époque, effectivement, on avait un certain nombre de questionnements par rapport à ce qui nous arrivait. Moi, je me souviens un peu des psychoses de démarrage. On se posait tous des questions de c'était quoi ce virus et est-ce qu'on était contaminés, tous malades. Enfin, voilà, c'était… en tout cas, pour nous, ça a été vraiment… Donc, vraiment, c'est une année difficile, très difficile, hein, avec effectivement des problèmes de ressources humaines importants quand même, sur des turnovers, beaucoup de salariés ont arrêté. On a eu beaucoup de salariés qui sont partis dans le sud, qui ont voulu des changements de vie. On avait des salariés jeunes, donc on a aujourd'hui un phénomène nouveau qui est un peu de turnover dans nos activités, qui de fois est un frein hein, pour notre qualité d'intervention. Hein. Aujourd'hui, c'est clair que c'est une réalité aujourd'hui et qui continue là en 2021. Bon, on espère quand même arriver à reprendre ce qu'on appelle la vie normale et notre projet hein, et de remonter en qualité, de ramener des projets nouveaux.
Et malgré l'année 2020, malgré une année compliquée, il y a quand même eu des actions nouvelles, il y a quand même eu des financements supplémentaires et des financeurs qui ont suivi d'ailleurs sur des chemins de nouveaux projets. Donc, c'est la preuve quand même que cette année a été comme une année riche pour l'association. Je vais laisser donc Joël et remercier Joël aussi de son travail sur l'organisation un peu de cette AG et notamment ce qui va vous être présenté, ce qui vous est présenté en termes de diaporama, ce qui vous est présenté en tant que film sur l'activité avec les moyens du bord. Mais au moins, ça nous donne une image et je pense que c'est peut-être, bon, dans aujourd'hui le schéma actuel, une forme peut-être plus intéressante, mais vous nous direz. Donc, je vais lancer le film. Donc, le premier film qui est sur l'activité. Merci, Joël, en tout cas, de la qualité, je pense, de ce qui a été fait pour la mise en forme de ce qu'on fait. Et vous retrouverez aussi notre rapport d'activité qui est aussi, je trouve, qui est quand même de grande qualité et très professionnel, avec une version très détaillée, où vous y retrouvez tout, et une version un peu moins pour les gens qui veulent juste regarder vite fait notre activité et regarder un peu de nos résultats, avec une version plus courte qui est intéressant aussi, je trouve, pour à un moment donné pas se taper toutes les actions de l'association en détail. Voilà. Je suis un souci, c'est que les gens n'ont pas entendu le son. Les gens n'ont pas entendu le son? Non. Non, il n'y avait pas du tout le son. Oh, mais c'est pas grave, les images étaient très bien. Donc vous pourrez retrouver de toute façon cette vidéo sur notre site. On remettra cette vidéo là sur notre site. Vous pourrez donc consulter et entendre la voix mélodieuse des salariés qui ont participé au montage de cette vidéo. Donc, dans un second temps, un peu alors, je ne sais pas si on commente ou pas. Donc, vous avez vu quand même, aujourd'hui, ce qu'on peut remarquer quand même sur le projet de l'association, c'est que vraiment, il se diversifie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'entrée publique un peu particulier spécifique. On a l'entrée accompagnement social qui est, on va dire, notre cœur de métier, on va dire le cœur du projet de l'association. On a des activités autour du bâti, de la réhabilitation, sur tout ce qui est indignité. On a aujourd'hui un gros projet sur les expulsions qui montent en charge, qui est notre idée depuis le départ et du projet associatif qui avait été en réflexion avec les administrateurs et notamment Yves sur la question de se dire mais pourquoi on continue à faire rentrer des gens alors qu'on continue à en sortir beaucoup plus qu'on en fait rentrer. Donc voilà, je trouve que cette logique-là de dire mais travaillons pour un maintien durable plutôt et essayons de ne pas connaître les situations d'expulsion où les gens se retrouvent sans solution et se dégradent en plus par rapport à leur question. On avait travaillé les situations dans leur logement, ce serait peut-être mieux, quitte à les reloger directement dans des logements adaptés. Voilà. Et donc c'est tout ce projet-là aujourd'hui qui aussi se développe. On a une activité aujourd'hui gestion locative où en 2 ans, parce que c'est quand même une activité récente, on avait des contacts avec les bailleurs. On travaillait avec les bailleurs sur de la mise en relation ou sur certains dispositifs en sous-location. Mais aujourd'hui, on est en train de développer un certain nombre de services avec des couacs. Moi, je le dis sans problème, on a aujourd'hui encore des couacs de fonctionnement, des couacs dans notre montée en charge. Bon, on a quand même aujourd'hui un système de professionnalisation de nos équipes et des outils dont on dispose, un nouveau logiciel, un investissement d'un nouveau logiciel de gestion, avec toutes les imperfections aujourd'hui de fonctionnement, parce que nouvel outil veut dire de former tout le monde aussi à l'utilisation de ce nouvel outil. Donc on a cette montée en charge. L'objectif, on est à peu près à 272 logements là en décembre. L'objectif quand même, donc ça c'est les 2 premières années, l'objectif c'est de monter à 500 quand même assez rapidement en 2 ans,
qui est à peu près la taille d'une AIVS dans ce qu'on peut regarder en France correct, sur donc 500 biens gérés, qui serait une taille correcte pour nous en termes de gestion. On a aussi de la gestion de logements temporaires, vous l'avez vu, pour la ville de Roubaix et pour la MEL, pour notamment tous les gens qu'on sort des logements indignes, on fait des travaux, ils sont hébergés temporairement et ils retournent normalement dans leur logement ou dans un autre logement le cas échéant. Donc vous voyez, le projet du Graal, pour ceux qui le connaissent, s'étoffe de plus en plus. Je trouve a de la pertinence et on vient compléter par rapport aux problématiques aussi qu'on peut rencontrer. Il y a des ateliers aussi, l'enjeu de la réhabilitation énergétique est aussi très très présente dans notre projet. Le développement durable, les matériaux, l'utilisation de matériaux durables, c'est vraiment des enjeux importants. Bon, alors aujourd'hui, voilà, on a eu des couacs, hein, on a des couacs aujourd'hui au niveau administratif, on a du mal à suivre aussi sur toute notre logistique, notre informatique. On a du mal, on voit en ressources humaines, de fois, à mettre les équipes en face des besoins et même en face de nos financements, puisque c'est vrai que nos financeurs, aujourd'hui, on a un soutien, on a une reconnaissance accrue de nos financeurs par rapport à l'activité logement. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un éventail de solutions. Hein. Je ne vais pas parler de l'auto-réhabilitation accompagnée, où on va faire des travaux avec des gens, des ateliers collectifs hein, qu'on a tenus quand même en 2020 avec des conditions un peu spécifiques, mais on les a fait. Des ateliers recherche-logement qui sont historiques aussi dans l'association, mais qui ont continué à fonctionner. Donc, vous voyez, voilà, pour vous dire qu'aujourd'hui, le projet du Graal a vraiment de la consistance. Je trouve qu'on a vraiment les gens qui arrivent chez nous, on peut souvent répondre à leurs problématiques et mettre en face d'eux une action. Moi aussi, ce qui m'exaspérait deux fois, c'était de voir des gens venir et qu'on les oriente. Ils avaient déjà fait 10 portes, on les orientait vers d'autres portes. Donc c'est vrai que sur la thématique logement, aujourd'hui, l'association, dans son projet, a quand même un certain nombre de réponses en son sein. Aujourd'hui, il faut créer de la transversalité entre les services, il faut créer du partenariat avec les collectivités, avec d'autres associations sur d'autres secteurs. On parle de l'insertion professionnelle, on parle de la santé. C'est vraiment aujourd'hui deux thématiques fortes aussi qu'on doit investir beaucoup plus en partenariat ou peut-être deux fois sur des actions à l'interne. Mais voilà, en tout cas, voilà dans la présentation ce qu'on tenait à vous voir et quand même, vous regardez quand même un nombre de gens accueillis, de ménages accompagnés ou accueillis d'ailleurs, très très important. Hein, moi, je me souviens, moi, je suis depuis moins longtemps que Yves dans l'association, qui a même créé, donc forcément, il est là depuis le début. Mais moi, je suis là depuis 14 ans, et c'est vrai que l'activité a vraiment, c'est quasiment x10 aujourd'hui. Sur 14 ans, c'est quand même important aujourd'hui dans notre association. Donc là, on va faire quelques focus, vous allez voir d'ailleurs, sur des nouvelles modes d'intervention. Hein. Je vous ai parlé de la TISF, vous avez vu ça apparaître, technicien d'intervention sociale et familiale, qui intervient dans les logements pour les gens et qui va un peu vous expliquer son rôle. Nous, notamment, ce qui nous posait problème, c'était l'ensemble des dégradations, les logements qui étaient mal tenus, et qui a vraiment un rôle éducatif autour de ces questions-là. On va parler de l'accueil, qui a été un enjeu quand même primordial en 2020, puisque globalement, tout le monde a fermé ses portes. Donc, c'est vrai que nous, on a essayé d'être plus dans accueillir sous certaines règles, sous certaines conditions. Alors, d'autres aussi hein, ont fait ça. Je pense notamment aux communes qui ont quand même continué aussi à accueillir. Mais c'est vrai qu'on a eu quand même des grandes périodes où il y a eu des portes fermées. On a essayé de maintenir ça. Et donc, la personne chargée d'accueil a fait un petit témoignage. Donc, je vous laisse regarder donc, cette deuxième partie de vidéo. On croise les doigts pour qu'ils entendent. Oui, j'espère. Oui, parce que là, ça va être très embêtant. Oui, est-ce que si vous ne l'entendez pas, on peut avoir des réactions pour... Oui, je vais le voir, oui. Tu vas le voir? Ouais. Ok. Pour l'instant, on n'a pas de son. Ouais, il n'y a pas de... Oh, embêtant. Bah ouais, alors moi je mets le micro, mais... Attends, je vais essayer un peu.
qu'il n'y arrive pas. Donc, pour ma part, je vais quitter la réunion. Je ne sais pas si Fabrice ou Olivier m'entendent, mais je voulais quand même les féliciter de tout le travail engagé et de tous les efforts qu'ils ont fait pour essayer d'aboutir sur cette présentation. Mais on essaiera de la retrouver. On essaiera de la retrouver par un autre biais. En tout cas, vraiment, je suis désolée pour vous que ça n'ait pas pu fonctionner parce que je sais que c'est un travail conséquent. En tout cas, c'est louable d'avoir tenté d'utiliser au maximum les nouveaux moyens de communication et on sait tous que ce n'est pas facile. Je vous souhaite une bonne soirée et on se revoit très bientôt. Et bravo pour votre AG. Continuons ensemble. Moi de même, bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Sur notre antenne de Roubaix qu'il faut aussi changer parce qu'ils ont plus de 10 ans et puis avec l'extension d'activité, ils sont normalement c'est 5 ans, un serveur, donc vous voyez, c'est quand même, ne serait-ce qu'un serveur, là, les premiers devis autour de 20 000 € quand même, donc pour vous dire voilà les investissements aujourd'hui à faire. Et donc l'idée de ne pas mettre en report, de mettre place en autre réserve, c'est d'avoir cette capacité et de marquer aussi, parce que on pourrait tout à fait le reprendre, mais on a marqué qu'il y a un investissement. Je voulais juste préciser ça sur cette résolution. Alors, y a-t-il des abstentions? Des voix contre? Bon, donc, concernant le rapport d'activité, donc dans l'ensemble, je crois qu'il y a eu les grandes lignes. Et puis, oui, vous manquez le focus. Oui, dans l'ensemble, il y a eu les grandes lignes, donc je ne pense pas que ce soit gênant. On a eu les chiffres, donc je vous propose en l'état. Je vous propose le vote en l'état. Donc, y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Donc, je vous remercie et puis avec votre indulgence. 7e résolution. Alors, le montant des cotisations 2022, donc je crois. Alors, locataire accompagné 1 €, propriétaire occupant 1 €, bailleur privé 5 €, personne physique 5 €. Et personne morale, donc il y a une baisse par rapport aux personnes morales, puisque on a eu une discussion par rapport à ça lors du dernier CA, je pense, et donc nous baissons à 50 €, qui est... C'était 150 € précédemment, donc c'est une baisse qui n'est pas... Mais aujourd'hui, on se dit que... je ne veux pas que ce n'est pas une source de financement pour l'association aujourd'hui, mais c'est une source de partenariat et c'est une source aussi d'alimenter... d'adhésion à notre projet, quoi. D'adhésion au projet. C'est ça, d'adhésion au projet. D'adhésion au projet, puis d'adhésion à l'association, quoi. Oui. Donc, comme de toute façon, ce n'était pas une somme significative, autant qu'elle reste peut-être pas symbolique, mais bon, on a préféré de toute façon la diminuer.